Allô, mon nom est Marie-Chantal, bienvenue sur ma chaîne Encore en train de jouer. C'est une chaîne dédiée aux jeux de société, jeux de plateau, préférablement les jeux duo ou solo, relativement courts par choix parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai aussi quelques jeux plus longs que je vais pouvoir vous présenter plus tard. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'ai choisi de vous présenter le jeu Indomptable, qui est une traduction française du jeu Untamed. Donc, c'est un jeu de cartes d'affrontement où le but du jeu est de détruire les 3 forteresses ennemies. C'est comme ça qu'on gagne. Dans le jeu, on a 9 factions d'animaux, donc 9 animaux différents, chacun avec sa propre forteresse, 15 cartes par animaux. Il y a des cartes objets ou animaux et 3 exemplaires de chacune des cartes. Donc, on a 5 sortes différentes de cartes pour chacun des animaux. Et chacun des animaux va avoir ses petites particularités par rapport à la façon d'attaquer ou comment il peut servir le jeu. On a des petits jetons, évidemment, de furie ici pour donner de l'attaque ou dommage, pour faire du dommage. Et des petits aides-mémoire qui donnent les tours de jeu et aussi un rappel des cartes, des capacités de cartes. Donc, si on regarde les capacités de cartes, après ça, on va regarder la mise en place et la simulation de jeu. Les cartes animaux vont avoir un coup qui est indiqué ici. Ils vont avoir une attaque qui est comme une pointe de flèche et ils vont avoir un bouclier qui est le nombre de vies, donc le dommage qu'elles peuvent prendre. Et dans les cartes objets, on a seulement un coup parce qu'elles n'attaquent pas. Et les cartes objets, une fois qu'on a fait l'effet, elles sont finies. Donc, c'est seulement des utilisations uniques. On peut pas la mettre sur la table et on peut pas la donner à un animal pour qu'elle soit réutilisée. Dans les capacités des cartes, vous allez reconnaître facilement la mécanique si vous êtes habitué à ce genre de jeu-là. On a les cartes qui mentionnent arriver, donc c'est dans les capacités en bas ici. Parfois, il faut payer le coût pour y avoir droit, parfois c'est automatique. Quand la carte dit arriver, on peut appliquer son effet dès que la carte est mise en jeu. Ça ne veut pas dire que la carte elle-même va être active, mais son effet, oui, peut être appliqué, mais c'est une fois. Ensuite, on a la capacité déferlement qui permet à une carte qui est mise en jeu d'être active dès son arrivée en jeu. Pour la plupart des cartes, ce n'est pas le cas. On a la carte dernière parole qui permet à un animal, juste avant de mourir, de faire une action. Encore là, si on ne peut pas payer le coût et que ça exige un coût, on n'aura pas le droit de l'appliquer, mais il y en a qui viennent automatiquement. On a la mention garde qui permet à une carte de servir de rempart. Donc, en temps normal, on n'est pas obligé d'attaquer les monstres pour attaquer la forteresse. Mais s'il y a un garde, on est obligé de passer par le garde. Donc, il faut tuer le garde avant de pouvoir attaquer soit les autres monstres, soit la forteresse. Et on a la capacité focus qui est quand même assez intéressant. Donc, ici, on voit que cette carte-là coûte 2. Ça veut dire que ça va me prendre 2 cartes de puissance. On va voir tantôt dans la mécanique ce que ça veut dire pour pouvoir la mettre en jeu. Mais cette carte indique aussi Focus 3, ce qui veut dire qu'on pourrait payer son coût en carte de soutien, donc une autre méthode de paiement, et elle coûterait à ce moment-là 3 au lieu de 2. Mais quand on manque de puissance, ça peut être une bonne façon pour diversifier. Ensuite, pour les phases de jeu, on a la phase principale. Dans cette phase-là, on a 5 types d'actions qu'on peut faire. Certaines une seule fois par tour et d'autres tant qu'on est capable, donc soit de payer le coût ou tant qu'on a des animaux pour attaquer. Donc justement, dans ce qu'on peut faire à volonté, c'est jouer des cartes. Jouer veut dire mettre une carte en jeu. Donc ça, c'est tant qu'on est capable de payer le coût. Si j'ai 5 cartes puissance, je pourrais mettre 3 cartes de 1 et une carte de 2 dans le même tour. Et tant que j'ai des animaux qui sont actifs, prêts à attaquer, je peux attaquer 3, 4 ou 5 fois. Dans les choses qu'on peut faire une seule fois par tour, c'est jouer une carte de sa main en tant que puissance. Donc, c'est se déposer une carte, on peut dire, en banque de puissance pour pouvoir payer le coût des autres cartes. Ça peut être fait maximum 5 fois, mais une fois par tour. Donc, au premier tour, on va avoir seulement une carte puissance pour pouvoir mettre d'autres cartes en jeu. On peut payer 2 cartes puissance pour piger une carte. On s'en sert pas au début, mais à la fin, ça peut quand même, ça peut aider parce que maintenant, on n'a plus beaucoup de cartes. Et utiliser la capacité de la forteresse, on peut faire ça une fois par tour. Donc, chacune des forteresses qu'on a choisies dans les factions animaux vont avoir une capacité en bas qui va avoir un coût payable en soutien. Donc, c'est l'autre méthode pour payer. Et pour l'activer, on doit pouvoir payer le coût, mais on peut faire ça une fois par tour. Donc, ça, c'est les séquences de la phase principale. Ensuite, on passe à la phase d'entretien une fois qu'on a épuisé toutes ces actions-là. Et la phase d'entretien, c'est comme de rétablir notre place pour se préparer pour le prochain tour. Donc, on va remettre nos cartes qui ont été épuisées en mode actif. Ensuite, on va piger 2 cartes qu'on va intégrer à notre main. Et une de ces cartes-là va être mise en soutien, qui est une deuxième façon de payer des actions dans le jeu. Si on regarde la mise en place,
Donc, pour la mise en place, une fois que vous avez choisi vos 3 factions d'animaux qui proviennent du paquet de départ, chacune des factions va avoir une forteresse, donc vous allez les extraire pour les mettre ensemble et vous allez empiler vos forteresses dans l'ordre de votre choix. Mais sachez que les capacités de la forteresse doivent être celles visibles pour être utilisées. Le joueur 1 va piger 8 cartes à partir de son paquet formé par 3 factions d'animaux. Le joueur 2 et le joueur 3, s'il y a lieu, vont piger 9 cartes pour compenser le fait qu'ils ont comme un tour de retard par rapport au joueur 1. Donc, ils pigent 9 cartes, mais le joueur 1 en pige 8. Et une action qui est particulière aux joueurs 2 et 3, c'est de prendre la carte du dessus de son paquet et de la placer sous les forteresses à l'envers. On la regarde pas parce que c'est une carte qui va être jouée plus tard. Et cette carte-là rappelle au joueur qu'il a un bonus puissance une fois. Donc, une occasion unique d'avoir un bonus puissance dans la partie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, s'il lui manque une puissance pour déposer un animal, il va pouvoir prendre cette carte-là, payer la puissance avec, et ensuite, il la remet sur le dessus de son paquet. C'est une carte qui va jouer, donc elle n'est pas hors jeu, mais c'est une seule fois. Donc, c'est à utiliser à sa convenance une fois dans le jeu. Alors, je répète, pour le joueur 1, on pige 8 cartes. Pour le joueur 2, on pige 9 cartes et on a un bonus puissance. Ensuite, chacun des joueurs doivent mettre une carte dans la zone soutien. Donc, qui est une zone, eux suggèrent de la mettre à droite. Mais c'est à votre guise, là. Vous pouvez répartir votre jeu comme vous voulez. Donc, une des particularités d'Indomptable et qui fait quand même peut-être son charme aussi, c'est qu'habituellement, dans ce genre de jeu-là, d'affrontement où on doit déposer des monstres, on va avoir des cartes qui vont servir à acheter les autres cartes. À Indomptable, c'est pas le cas. On n'a que des cartes qui sont animales ou objets, donc des cartes à jouer, et on doit faire un choix dans ces cartes-là pour savoir lesquelles on va pas jouer. Donc, si on les met en puissance, pour le restant de la partie, elles ne servent qu'à déposer d'autres cartes. On ne pourra jamais jouer cette carte-là. Si on les met en soutien, les chances sont très grandes qu'on va pas pouvoir les rejouer, mais il y a certaines cartes qui vont permettre qui vont dire aller piger dans le soutien, ramener une carte en jeu ou aller faire l'effet d'une carte qui est en soutien. Donc, c'est des choix à faire et c'est des choix difficiles. Alors, pour le premier tour, je dois mettre une carte en soutien. Alors, par exemple, je choisis de mettre cette carte-ci. On peut les mettre face ouverte en soutien et on est prêt à commencer. Comme je suis le joueur 1 avec mes seulement 8 cartes, maintenant 7 en main. Alors, pour les phases de jeu, je vous rappelle, la phase d'entretien, on peut activer les capacités de la forteresse. Dans mon cas, ça me coûterait 3 soutiens, qui est la carte que je viens de déposer ici. Ça ne, je ne peux pas l'activer, je ne suis pas capable de payer le coût. Payer 2 puissances pour piger une carte, j'ai pas de puissance encore. Donc, la seule action que je peux faire une fois par tour, c'est de déposer une carte que je choisis de ma main qui va être en puissance ce tour-ci. Donc, cette carte-là ne fera plus rien d'autre de la partie que servir à acheter d'autres cartes. On peut faire ça dans l'ordre qu'on veut. De la même façon, les attaques et tout. Les attaques et déposer des cartes en jeu, c'est à volonté tant que vous êtes capable de payer. Au premier tour, j'ai seulement une carte puissance, donc je vais pouvoir seulement déposer une carte qui va me coûter 1. Alors, par exemple, cette carte-ci, qui est un garde, on va la voir mieux comme ça, qui est un garde, avec 0 attaque, mais un bouclier de 2. Donc, si je veux la déposer, je vais incliner ma carte puissance pour démontrer qu'elle a été utilisée. Et cette carte-ci entre en jeu. Comme elle n'a pas de déferlement, elle entre en jeu épuisée. Donc, elle aussi est sur le côté pour montrer qu'elle n'est pas active. On ne peut pas prendre d'action ce tour-ci. Par contre, même épuisée, elle sert de rempart pareil. Donc, si je suis attaquée, elle va être capable de riposter. Donc ça, c'était ma phase principale. On peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Des fois, c'est plus avantageux d'activer la capacité de forteresse après avoir déposé des monstres. Des fois, l'inverse, c'est à votre guise. Une fois qu'on a tout fait ce qu'on pouvait dans notre tour, ou tout ce qu'on voulait dans notre tour, on va à la phase d'entretien qui est comme la préparation pour la suite. Alors, on redresse les cartes qui étaient penchées pour montrer que maintenant, elles sont actives. On pige 2 cartes de notre paquet qu'on intègre à notre main. Et de notre main, maintenant, on doit mettre une carte en soutien. C'est pas obligé d'être une des deux qu'on vient de piger, c'est n'importe laquelle. Alors, je vais y aller un peu au hasard sans regarder. J'ai une deuxième carte soutien. Donc, je termine mon tour avec une carte puissance le prochain tour et 2 cartes soutien qui vont me servir au début du prochain tour. Et maintenant, c'est le tour de mon adversaire qui va faire sensiblement les mêmes actions. La différence, c'est que lui, en ayant un bonus de puissance, s'il dépose une carte, peut-être qu'il va pouvoir mettre tout de suite un animal qui coûte 2 à mettre, alors que moi, je pourrais jamais faire ça au premier tour. Si l'adversaire met un monstre qui a déferlement, il va pouvoir m'attaquer tout de suite. Alors, si l'adversaire a attaqué mon garde et lui a fait 5 de dommages, mon garde peut seulement en prendre 2. À ce moment-là, mon garde est éliminé, mais les 3 autres dommages ne sont pas redirigés.
Quand une carte est hors jeu, premièrement, même en se faisant tuer, il y a droit à une riposte. Dans ce cas-ci, ça donne rien, son attaque est 0 puis il n'y a pas de bonus. Donc, on a des petits jetons furie. Certaines cartes vont nous permettre d'ajouter des furies. Alors, s'il y avait eu un furie, il y aurait eu plus 1 d'attaque sur 0, donc il y aurait eu au moins 1. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait rien, donc il n'a pas pu riposter. Quand une carte, un animal est tué ou un objet qu'on joue qui est à usage unique et donc une fois qu'il est utilisé, il est plus bon, ça va dans la section soutien. Donc, toutes les cartes, elles passent par la table et après ça, elles vont en soutien. Les cartes puissance, elles ne bougeront jamais, vont toujours rester seulement pour puissance. La seule exception, c'est les forteresses. Alors, c'est comme ça que ça se déroule. On s'attaque mutuellement. Les animaux déferlement attaquent tout de suite ou sinon les autres arrivent en jeu épuisés. On les redresse, donc on s'attaque. On peut attaquer les animaux, on peut attaquer seulement la forteresse. Faut pas oublier que le but, c'est de détruire les forteresses. Mais si on n'attaque jamais les animaux, ben le tour d'après, l'autre a tous ses animaux pour attaquer notre forteresse. Donc, il faut adapter notre stratégie selon ce qu'on voit et comment on la sent. Quand une forteresse est détruite, donc les forteresses ont toujours 7 de vie, quand une forteresse est détruite, elle ne va pas dans le soutien. Donc, elle est tout de suite hors jeu. On ne peut plus l'utiliser. Par contre, on a un bonus, c'est qu'on peut piger à la première forteresse une carte de notre jeu. Quand on se fait détruire la deuxième forteresse, on va piger 2 cartes. À la troisième, on pige pas parce que la partie est finie. Donc, on pige une carte et on regarde cette carte-là, est-ce qu'elle a un effet soutien, un effet ralliement. Donc, l'effet ralliement, c'est comme on voit ici, une espèce de petit étendard en haut. Donc, quand la carte a un effet ralliement, cette carte-là va être mise en jeu tout de suite. Donc, c'est pas notre tour, mais parce qu'on vient de perdre notre forteresse, on peut mettre une carte ralliement. Là, j'ai pigé 2 pour vous montrer, mais normalement, ça aurait été juste une, puis elle l'a pas. Donc, la carte ralliement arrive en jeu tout de suite, prête à être utilisée. Par contre, son effet déferlement, lui, ça ne nous permet pas d'attaquer parce que c'est pas notre tour, mais elle arrive en jeu. Donc, si l'adversaire continue de nous attaquer, on a un monstre de plus pour se défendre. Et si elle a une capacité à arriver, on peut l'activer. Donc, seulement le déferlement qui fonctionne pas parce qu'on n'attaquera pas, mais on peut appliquer sa capacité d'arriver si on est capable de payer le coup s'il y a lieu. Et donc, le tour se termine et après, ça revient à nous. Fait qu'à ce moment-là, on recommence les phases principales et phases d'entretien. On n'est jamais obligé de déposer une carte en puissance. Là. Aucune action est obligatoire. Mais évidemment, si on le fait pas, on ne s'aide pas à avoir des cartes à déposer. Donc, on dépose au deuxième tour une deuxième carte en puissance qui nous fait 2 de puissance pour pouvoir mettre des monstres. Les effets de soutien, quand on paye un effet de soutien, on peut choisir. Donc, moi, en ce moment, j'ai 3 cartes dans mon soutien. Si j'avais un effet de soutien qui me coûtait 2, je ne suis pas obligée de prendre les 2 premières, je choisis en sachant que peut-être j'ai des cartes qui vont me permettre d'utiliser certaines cartes dans le soutien, alors je voudrais les garder actives, parce qu'une fois qu'on a payé le coût avec du soutien, ces cartes-là sont définitivement hors jeu. Donc les cartes commencent par être sur la table, elles passent par le soutien, puis après elles sont hors jeu, elles vont pas être récupérées. Donc dans les petites notes que je me suis prises, les effets bénéfiques sont jamais obligatoires. Donc, quand une carte dit, par exemple, dernière parole, vous pouvez donner les furies de cet animal à un autre. Si vous n'avez pas d'autres animaux, vous n'êtes pas obligé de donner les furies aux ennemis, là. Ça marche pas comme ça. C'est un choix de l'utiliser ou pas. Il y a des cartes, ça porte à confusion, qui vont dire, par exemple, vous pouvez effectuer un dommage à 1 ou 2 animaux. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire un dommage à 1, ou 2 fois un dommage à 2 animaux, mais on ne peut pas faire 2 dommages à 1. C'est un dommage à 1 ou un dommage à 2. La même chose pour 2 dommages. On peut avoir 2 dommages à 1 ou 2 animaux. Donc, si l'adversaire a 2 animaux, je peux faire 2 dommages à chacun. S'il y a un seul animal, je peux juste faire 2 dommages. Je ne peux pas les accumuler. Donc, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas avoir plus que 7 animaux de déposer en jeu à la fois. J'ai jamais connu le cas, mais peut-être ça peut arriver. Jamais plus que 5 puissances. Donc, une fois qu'on a atteint 5 puissances, on arrête d'en déposer. Et au premier tour, on peut faire ce qu'on appelle un mulligan. C'est seulement au premier tour. Donc, si dans ma première main de 8 cartes ou 9 cartes, si je suis le deuxième joueur, je n'aime pas ma main, les cartes coûtent trop cher, je ne pourrais pas les déposer avant longtemps, je peux dire que je fais un mulligan, je remets mes cartes dans le paquet, je brasse, je repige une nouvelle main, et celle-là, je suis prise avec, peu importe ce que c'est. Donc, on peut faire ça une seule fois et seulement à la première main. Donc, c'est comme ça qu'on joue à Indomptable. Je pense avoir tout mentionné. Je vous souhaite une bien belle partie et à plus tard.